Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de Décrypte Hebdo. J'ai le plaisir de retrouver cette dernière semaine de juillet Pierre Barral, responsable de la gestion multi-assets chez Natixis IM Solutions. Pierre, bonjour. Bonjour Caroline. Donc l'actualité cette semaine est la réduction à 20% de ses capacités du gazoduc russe Nord Stream, avec pour conséquence directe l'envolée du prix des matières premières. Nous assistons également à un phénomène rare où les banques centrales continuent l'augmentation de leur taux directeur dans un contexte de ralentissement économique pour lutter contre l'inflation. Une récession vaut-elle mieux qu'une stagflation? C'est ce que nous allons voir dans cette première partie. La fenêtre d'intervention des banques centrales est mince pour intervenir. Pierre, pourquoi cherche-t-elle à tout prix à lutter contre l'inflation en prenant le risque d'une récession ? Alors en effet, la fenêtre lui permet, ou leur permet en tout cas à l'ensemble des banques centrales de tous les pays développés d'agir sur l'inflation en faisant ralentir la croissance, c'est-à-dire qu'on va monter les taux très très fort pour faire ralentir la demande. C'est une manière en principe assez efficace pour permettre à cette inflation de cesser de progresser, ce qui est le cas pour le moment, puisqu'elle ne cesse pour l'instant de progresser, même si on est probablement assez proche du pic d'inflation, et encore, beaucoup l'attendent, mais pour l'instant on ne le voit pas. Il est important pour les banques centrales d'essayer de faire réchauffer en tout cas la machine, et surtout la fenêtre d'intervention aujourd'hui est bonne parce que l'emploi globalement un peu partout dans le monde et surtout aux États-Unis est à des niveaux très forts, c'est-à-dire qu'on a assez peu de chômage dans l'ensemble des pays développés, on a un emploi encore dynamique et pour l'instant, même si la boucle prix-salaire a commencé à s'enclencher dans certains pays, comme aux États-Unis, comme un petit peu en Europe, eh bien il faut que les banques centrales interviennent assez rapidement pendant que l'emploi est encore fort. Ça va évidemment dégrader l'emploi. Donc la récession n'est pas grave si le marché du travail est dynamique, mais là oui, vous venez de dire que ça va dégrader l'emploi. Voilà, ça va dégrader l'emploi inévitablement, c'est presque, j'ai envie de dire, ce que recherche la Fed dans son action aujourd'hui, c'est faire remonter le taux de chômage afin que cette boucle prix-salaire ne s'enclenche pas trop profondément et ne s'ancre pas trop profondément et éviter ainsi un dérapage plus incontrôlé, carrément incontrôlé de la progression des prix et de l'inflation. Donc là, si je comprends bien, les banques centrales ne sont pas prêtes à arrêter leur politique d'augmentation de leur taux directeur. Non, on en est même probablement qu'au début en Europe, à la Fed, à la BCE, pardon. Également. BCE qui a commencé à monter ses taux de 50 BP, qui va continuer à les faire monter probablement de 50 BP la prochaine fois en septembre et pourquoi pas encore plus après. On attend un taux refi qui aujourd'hui est à 0% aux alentours de 1,25 d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. On a également la Fed qui est en pleine accélération du rythme de progression de son taux de refinancement qui, ce soir encore, puisqu'elle se réunit à nouveau ce soir, va probablement nous annoncer une nouvelle hausse supplémentaire de 75 points de base. On a là encore un taux qui a devant lui pas mal de hausses à venir d'ici la fin de l'année. Donc on est vraiment sur un mouvement extrêmement dynamique, extrêmement volontariste de la part des banques centrales pour freiner, casser cette hausse des prix qui pour l'instant ne ralentit pas. Et on a déjà évoqué la courbe des taux, donc on a des taux directeurs, donc des court terme, qui augmentent rapidement, avec des taux longs par contre qui se stabilisent, voire qui baissent. Donc on a cette courbe qui s'inverse. Voilà, qui s'inverse, en tout cas qui s'aplatit, alors qui s'inverse aux États-Unis, qui s'aplatit beaucoup en Europe. Alors voilà, c'est c'est assez exceptionnel comme environnement, puisque, vous l'avez dit en préambule, on a donc affaire à des banques centrales qui montent leur taux à un moment où le cycle de croissance était déjà en train de ralentir. Donc on va accélérer ce cycle de croissance. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers et particulièrement sur les courbes des taux? Eh bien, les parties courtes des courbes des taux, les maturités jusqu'à 2 ans, montent beaucoup moins vite que les parties les plus longues. Les parties les plus longues baissent beaucoup plus vite que les parties les plus courtes, et sont en train de commencer à intégrer le fait que l'économie va ralentir, voire pourquoi pas rentrer en récession à un moment ou à un autre. Et donc, les banques centrales devront à ce moment-là arrêter de monter les taux, voire de commencer à envisager de les rebaisser. Donc, on est sur un phénomène d'aplatissement de courbe des taux où les taux longs vont commencer à rejoindre les taux courts,
Aux États-Unis, sur certaines portions de la courbe des taux, les taux longs sont même passés au-dessous des taux courts. Et donc ça, c'est un signal apporté par le marché qu'il s'attend à un vrai ralentissement de croissance. Donc ils ont bien intégré une future récession dans la courbe des taux. En tout cas, c'est ce que nous dit aujourd'hui, en effet, cet aplatissement des courbes des taux. Exactement. Et si on revient d'un point de vue plus court-termiste sur le marché, notamment des actions, là, on voit qu'il y a toujours un petit peu de volatilité. On retrouve des niveaux qui sont similaires à des niveaux bas, similaires à ceux qu'on a connus juste après la déclaration donc, de la guerre par la Russie en Ukraine. Est-ce que là, on est à un plateau? Est-ce qu'on appelle ça un plateau? Est-ce qu'on attend un rebond? Est-ce qu'on ne l'attendait pas plus tôt? On en est où sur ce marché? En effet, on sent sur les actions que les investisseurs sont un petit peu perdus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune directionnalité précise, ou en tout cas très visible, sur les marchés d'actions. On est sur des marchés, vous l'avez dit, qui sont revenus sur les plus bas connus juste après l'annonce de la guerre en Ukraine. Et depuis quelques semaines, on est stabilisé sur ces niveaux-là, avec des tentatives de rebond qui sont en train de se faire, mais qui pour l'instant ne délivrent pas beaucoup plus de hausse. Et on a plutôt le sentiment que le marché, même s'il est déjà assez couvert, n'a pas encore été sur le terrain de cette grande capitulation qu'on a souvent quand la situation vraiment se dégrade de manière importante sur l'économie mondiale. Et c'est quand même le cas, et ça risque d'être le cas quand même dans les mois à venir. Donc on peut s'attendre aujourd'hui à ce que le marché continue à baisser dans les mois à venir, même si à court terme, il est en train d'essayer de rebondir, mais pour l'instant, force est de constater que ce n'est pas très convaincant, en tout cas, comme mouvement. Et tout ça s'appuie sur, somme toute, des résultats d'entreprises qui étaient très attendus et qui sont sortis pas si mauvais que ça, en définitive. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'éléments supplémentaires pour reprendre la hausse, en dehors de ces résultats, qui ne sont pas exceptionnels non plus. Mais on a par contre pas mal de nuages au-dessus de nos têtes qui sont encore présents. Et vous l'avez dit en préambule, notamment la hausse des prix du gaz qui sont revenus sur leur plus haut et qui, on le sait tous aujourd'hui, nous prédisent un hiver relativement compliqué du point de vue économique, avec des prix qui sont extrêmement élevés sur l'énergie pour l'ensemble des pays de la zone euro. Donc je dirais une résistance de court terme, mais avec un futur un peu moins porteur. Voilà, c'est difficile de trouver des bonnes nouvelles aujourd'hui pour acheter le marché, pour être très honnête. Et je pense que le marché est en attente de bonnes nouvelles qui pourraient arriver à n'importe quel moment, des bonnes nouvelles qui permettraient à ce moment-là au marché de rebondir. Et ce rebond pourrait être d'ailleurs assez violent si la nouvelle en valait le coup. Et parce que le marché a beaucoup de cash en fait de côté. Les investisseurs ont déjà pas mal couvert leur portefeuille, ont beaucoup vendu. Pas mal d'études nous laissent et nous montrent que le marché est assez short, c'est-à-dire qu'il est assez couvert en fait sur le risque action aujourd'hui. Donc la moindre bonne nouvelle pourrait agir comme une étincelle à la hausse du marché et faire repartir ce marché à la hausse. Bon, pour l'instant en tout cas, on n'a pas de bonnes nouvelles dans les tuyaux, on a plutôt des interrogations sur ce phénomène. Beaucoup d'incertitudes. Voilà, et de crise énergétique qui est très fort et très important. On a eu également en Europe encore des mauvaises nouvelles du côté de l'Italie, notamment avec la démission de M. Draghi, qui a été un déclencheur de stress un peu nouveau, de retour en effet sur les pays périphériques, une fois de plus sur les marchés obligataires, avec des taux qui sont remontés très fortement sur l'Italie. Donc voilà, un environnement toujours encore très difficile à lire, à estimer, à prévoir, et donc qui génère du stress et forcément de la volatilité. Très bien, nous allons quand même essayer de voir ce qu'il est possible de faire en termes d'allocation de portefeuille dans cette deuxième partie. Donc on a parlé un petit peu des actions, mais le sujet, ce n'est pas tant les actions, ce sont aussi les obligations aujourd'hui. Marché obligataire qui surprend beaucoup depuis quelques semaines, qui a pris pas mal d'investisseurs à contre-pied, avec, on le disait tout à l'heure, cette perspective de ralentissement de croissance, cette perspective voire de récession, qui a fait rebaisser les taux longs allemands, les taux longs américains, sur les maturités de 5, 10 et 30 ans, qui, pour les taux longs allemands, ont perdu près d'1% assez rapidement. Et tout ceci pose question, parce qu'on est du coup dans une situation assez schizophrénique de banques centrales qui sont en train de resserrer et de taux longs qui sont en train de rebaisser.
Donc nous étions, nous, chez Solutions, à la hausse des taux depuis un petit moment maintenant, c'est-à-dire que nous avions assez peu d'obligations dans nos portefeuilles. Après nos discussions et après nos analyses, aujourd'hui, on n'aura pas l'intention encore de rentrer sur le marché obligataire malgré le mouvement de baisse de taux, donc de remontée des prix qu'on vient de constater ces dernières semaines. Il nous semble que les marchés de taux longs ont encore de la place pour repartir à la hausse parce que la problématique inflationniste n'est pas encore réglée. On n'a pas vu le pic d'inflation, même si on l'attend avec beaucoup d'impatience. Et puis, on pense évidemment, et les banques centrales nous le disent presque tous les jours, que les taux vont continuer à monter du côté des banques centrales. Donc c'est difficile en fait d'imaginer qu'on puisse avoir vraiment des taux longs qui continuent à baisser quand les taux courts vont continuer à monter de leur côté. Et vous n'êtes toujours pas sur le crédit. Là, alors le crédit reste, voilà, le crédit dont nous sommes en dehors depuis très longtemps maintenant, pour l'instant n'a pas retrouvé nos faveurs dans nos portefeuilles modèles. On reste à l'affût et prêt à profiter des prix extrêmement intéressants, hein, qui commencent d'ailleurs à devenir de plus en plus intéressants, avec des écarts de rendement entre les obligations de crédit et les obligations souveraines très larges désormais, qui peuvent apporter un surplus de rentabilité, hein, de revenus et de portage en fait sur ces obligations de crédit. Mais pour le moment, on reste encore en dehors de ces obligations-là. On attend le moment opportun pour le faire. Merci beaucoup Pierre. Merci Caroline. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Décrypte Hebdo.